bonjour à tous. Bienvenue à la nouvelle formation 2025, la première pour Arduino. La première formation pour Arduino. Week-end dernier, je voulais faire un petit projet qui me tenait à cœur depuis que j'ai commandé ces choses-là au mois d'octobre passé. On est rendu en janvier. Puis là, je voulais voir vraiment comment ça fonctionnait. Puis j'ai été surpris. Simple à faire, puis très surpris. On crée une matricielle ici contenant 4 panneaux. 1, 2, 3, 4, de 8 par 8 d'ailes. Donc 64 d'ailes. Chacun pour créer des messages déroulants comme on veut là-dessus. Je vais vous montrer comment prendre ce qui existe déjà. Je vais aller chercher chez Adafruit des librairies qui existent déjà avec des exemples, puis on va la modifier pour l'améliorer. C'est vraiment simple à faire. En fin de semaine, je me suis monté avec les moyens du bord un petit cadrage comme ça, en bâtonnet à café ou bâtonnet de popsicle, comme on dit ici au Québec. Puis je me suis collé ça, monté ça dans un cadre. J'ai collé un Arduino dessus. Puis je me suis mis 2 petits crochets ici. Puis j'accroche ça sur mon meuble. Là, hier, dans la vidéo que j'ai faite hier, on le voyait. J'accroche ça, c'est suspendu dans mon meuble. Puis ça affiche le message que je veux afficher. Ça prend pratiquement pas de tension. Je le fais fonctionner avec ma prise USB. J'ai même pas de tension externe. Quand je le fais fonctionner, je suis branché avec un adaptateur de 12 volts. Puis je vais chercher mon 5 volts après mon Arduino pour faire marcher le reste. Puis si je le branche, ben mon message y passe. Là, c'est sûr, il fait très clair ici, c'est dur à voir. Je peux pas fermer vraiment le rideau, non? Mais plus c'est sombre, plus c'est beau. Là. Le soir, c'est super, on le voit clair. Il y en a même qui montent avec des imprimantes 3D, des diffuseurs qui mettent par-dessus. Ça devient encore plus beau dans ce cas-là. Parce que chaque diffuseur cache une d'elles, puis ça devient vraiment des lignes droites qui créent le texte. Puis probablement que dans une autre vidéo, on va faire le test, on va l'essayer. Mais pour l'instant, je l'ai monté comme ça. Ça, de la façon que ça fonctionne, on a un premier tableau ici qui est branché sur mon Arduino. J'ai un plus et un moins. Puis j'ai un signal ici. Je vais créer un petit freezing qui démontre comment le brancher. Puis si on s'en vient au niveau des prises ici, tout ce que j'ai, c'est un voltage plus. Je ne sais pas si on le voit en haut. Il est caché un peu par le Arduino. Là. On va aller essayer ici. Je peux-tu le lever un petit peu? Oui, on le voit. On le voit ici. Un pic s'il vous plaît. Le premier, c'est un plus. Celui du centre, c'est les données. Le troisième, c'est le négatif. 3 fils seulement pour faire fonctionner ça. Seulement 3 fils. C'est vraiment pas compliqué. Puis à partir de chaque matrice de 8 par 8, j'ai un fil qui part qui s'en va à la deuxième. J'ai un fil qui part qui s'en va à la troisième. On va le remontrer ici. Fil qui part s'en va à la troisième. Fil qui part s'en va à la quatrième. Donc, j'ai 4 matrices. C'est des WS2812B64. Il y a 64 d'ailes par matrice, comme ça. Ça donne ça quand c'est fini. Ça fait passer des textes comme ça. Donc, j'ai 64, 128, 256 au total. 256 d'ailes au total qui créent des messages comme ça puis qui prend pratiquement pas de tension. Comment est-ce qu'on fait ça? Là, je viens d'accrocher les fils. Lequel j'ai débranché? Ah, j'ai débranché un fil. Ah! J'ai débranché le grande. Si vous voyez, eux autres, je les ai collés. Hein? Les contacts sont plus ou moins bons avec ce genre de fil-là. Fait que c'est juste pour un test. On va mettre ça là.
Je vais parler ici. Ben, ouais, c'est affreux, ça, peut-être. Je vais parler surtout ici de la programmation de ça. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, je vais aller vous montrer comment ça fonctionne au niveau de la programmation. Bon, si on veut y aller avec la programmation, c'est vraiment simple. La première chose à faire, on va démarrer un nouveau sketch ici avec rien dedans. J'ai pas pris mon fichier de démarrage là, parce que vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus loin. J'ai démarré un nouveau sketch, j'ai fait fichier, nouveau sketch et c'est tout. Il donne un nom par lui-même automatique. À partir de là, on va aller dans la librairie ici. Des librairies, le troisième icône ici. Puis là, on va commencer par aller installer des librairies qu'on a besoin d'utiliser pour arriver à nos fins. Fait que dans la bande ici, filtrer des recherches, là, faites Adafruit underscore GFX. Et dans la liste qu'ils vont vous donner ici, vous allez avoir Adafruit GFX Library. Vous allez installer ça. Moi, elle est déjà installée en ce moment. Donc, j'ai pas besoin de l'installer une deuxième fois. Elle est déjà là. Ça se peut qu'il vous installe aussi d'autres librairies, qui vous demandent d'installer d'autres librairies pour faire fonctionner celle-là. Parce que ça en est vraiment une bonne, celle-là. Là. Par la suite, on va aller enlever le GFX, puis on va marquer Neo Matrix. Neo Matrix. Si jamais GFX ne l'a pas installé, mais là, vous allez l'avoir ici. Adafruit Neo Matrix. Par Adafruit. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres, là. Nous, c'est vraiment celui de Adafruit 1.3.3. Déjà installé. Donc, moi, j'ai pas besoin de l'installer encore une fois. Puis la dernière, ça va être NeoPixel. Et encore une fois, NeoPixel est en bas ici. 1.12.3. Adafruit NeoPixel. Puis en ce moment, je ne peux pas besoin de l'installer. Mais vous devez l'installer. Vous avez 3 librairies à installer pour que ça fonctionne. Quand c'est fait, vous pouvez refermer cette partie-là. Vous pouvez aussi arrêter et redémarrer Arduino pour être sûr qu'il a bien chargé les nouvelles librairies qu'on a besoin. Et maintenant, vous allez aller dans Fichier, Exemple. Je vais descendre dans Neo Matrix, ici. Puis je vais faire Matrix Test. Je vais aller ouvrir ce fichier-là ici. Il va ouvrir le fichier d'exemple. On va fermer l'autre en arrière, on n'a plus besoin. Il va ouvrir le fichier exemple, ici, qui va vous permettre de faire fonctionner simplement votre bande comme telle. La fonction est bien simple ici, là. Mais vous expliquer étape par étape, là, il vous donne toutes les instructions ici de chacun des paramètres qu'on doit déclarer pour utiliser ça. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à changer. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à changer. La première chose à faire, on va brancher notre Arduino. Moi, il est déjà branché. Puis vous allez descendre à la ligne 39 ici. La ligne 39, c'est la déclaration, justement, qu'on veut faire fonctionner notre bande comme telle. La seule chose qu'on a besoin de changer, c'est la première valeur ici. La première valeur ici, il nous demande en largeur, notre matrice, elle a combien? Quand on parle en largeur, on parle de tous les pixels, toutes les DEL qu'on a sur la largeur. C'est les DEL qu'on a ici sur toute la largeur. On en a 32 en tout. Pas dur, on en a 32. Donc, je retourne. On descend dans la programmation. Au lieu d'indiquer 5, on va indiquer 32.
Par défaut, ça c'est la hauteur, on en a 8. C'est ça qu'on a 8 d'ailes en hauteur. Donc ça, il n'y a pas besoin de changer. Le troisième paramètre, c'est pin. Pin est déjà assigné à 6 ici. Puis c'est ça qu'on a assigné quand on a branché les 3 fils. Positif, négatif. Puis la pin du centre pour les datas, c'est la pin 6 sur le Arduino. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est d'envoyer ça à notre Arduino pour voir si ça fonctionne. Fait que si je vérifie, je fais une vérification, compilation du programme. Tout est beau. N'oubliez pas d'être branché sur votre Arduino, ici dans la liste. Puis on envoie ça au Arduino. Puis si je me transfère de caméra, et voilà. Le texte qui est écrit là, Audi, c'est le texte qu'ils ont mis eux autres. Il affiche une fois en rouge, une fois en vert, une fois en bleu. Fait qu'il passe au travers comme ça. C'est simple. Pas trop compliqué. Maintenant, on va aller changer ce texte-là. On va retourner. Hein? On retourne à notre programmation ici. Je vais baisser ça. Puis là, on va regarder comment elle fonctionne. Ça, on va y revenir, les paramètres qu'on a ici. On n'a pas besoin de rien changer pour l'instant, mais on va y revenir, ça. C'est tout expliqué ici. Si on descend dans Setup, on a chargé une librairie, on a chargé des librairies d'Adafruit. Il y en a une qui s'appelle Matrix. Puis on lui donne une valeur de fill screen, 0, il n'y a pas de trouble. Puis finalement, on a une deuxième valeur ici qui est set cursor. Où est-ce qu'on part? Autrement dit, à quelle place on part? Le X qu'il y a là, c'est selon la largeur de la matrix qu'on a mis en haut. On y a dit 32. Donc, ça s'en vient ici en bas. Puis finalement, il vient lui demander d'imprimer Audi pour l'afficher justement sur l'affichage. Pas trop compliqué. On va changer ça pour... Formation Arduino. On va envoyer ça là-bas. Est-ce que ça fonctionne? Eh oui! Formation. Oups! On a un problème. Formation. Il arrête là, puis il repart. On va retourner dans la programmation. Dans le bas ici, il faut y spécifier un temps selon la largeur du texte. Tantôt 36 pour un mot, Audi, H-O-W-D-Y, il y avait 5 lettres. Il y avait besoin, après le 30, il y a besoin, autrement dit, de 41 pour passer au travers de tout. Donc, si on prend tout ça ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais là, j'ai besoin d'un autre espace de plus pour me donner un temps. Donc, si j'y augmente ça à... On va essayer à 66. 30 de plus. J'y envoie ça. On va voir si ça va être assez. Presque. Mais il n'y a pas tout affiché. Donc, il faut vraiment y laisser le temps d'afficher. Je vais le monter, là. On va revenir à programmation. Je pense que c'est... Moi, je l'avais monté à 96. Il faut que j'étudie pour savoir c'est quoi leurs calculs qu'ils prennent. Parce que c'est vraiment selon le temps passé et la longueur.
Hey, je l'ai presque. Formation. Arduino. Je l'ai presque, jusqu'au bout. Donc, je reviens ici. 110. J'ai envoyé ça de l'autre bord. J'avais laissé là. Formation. Arduino. Et voilà, il y a un temps mort, là il repart. Là c'est en vert. Il va faire ça avec les 3 couleurs. Tantôt on va voir qu'on peut changer ça, ces couleurs-là. Arduino. Là il est en bleu. C'est fun ça? Défile pas assez vite, hein? Moi j'aime ça quand ça défile plus vite que ça par contre. Fait que, on retourne dans la programmation. C'est avec le délai qu'on vient jouer pour afficher beaucoup plus rapidement. C'est pas long. Au lieu de 100, si on y dit 10, j'envoie ça là-bas. Oh, là c'est pas mal vite. Peut-être un peu trop vite. Je me trompe pas, c'était à 20. C'était le mieux. On va retourner. Je vais y mettre 20 millisecondes. Formation. Arduino. C'est déjà mieux. C'est un peu vite. Trente. Il y a de le changer à 30. Ah, là c'est bien. Formation Arduino. On a le temps de le lire. On pourrait même le baisser encore un petit peu là. Ah, ben, je vais être... je me fatigue un petit peu. 40. Et voilà. Je pense que comme ça, il est parfait, là, à 40. Formation Arduino. Fait que vous avez vu que c'est pas trop dur d'afficher ça. Sauf que, avant même que vous me posiez la question, je vais mettre plusieurs textes. Pour ici, ça m'est venu tout de suite. Je vais rajouter des textes. Je veux pas que ça soit toujours la même chose. On pourrait même utiliser la programmation d'Arduino avec un RTC pour le Real-Time Control, pour voir l'heure comme telle. On pourrait faire afficher l'heure là. Si on s'en va dans Arduino, on va y appliquer une certaine modification. Avant de continuer, dans le setup ici, on initialise la matrice, text wrap, pour pas que le texte, autrement dit, redescende en bas. C'est ça. Comme quand on utilise Notepad et ainsi de suite. On a le brightness aussi. Il était à 40, moi je vais me le baisser à 10 pour le fun. Puis je vais l'envoyer, on va voir s'il est beaucoup moins fort. Ah oui, c'est beaucoup moins fort. Donc, ça économise sur les DEL. Ça doit prendre aussi beaucoup moins d'ampérage à faire fonctionner. Et si je m'en retourne là, puis je donne la place 90. On va regarder la différence. Oh! Mais là, il était pas mal de jours maximum. Mais il est beaucoup plus clair. On va aller ici. On va baisser ça à 30. Je pense que 30, ça va être parfait. Oui,
30, là, c'est number one. Pour mes besoins, là, mais que je vais le mettre suspendu, là, ça va être parfait. Ça va être moins dur sur les DEL aussi. Fait que, ça fonctionne. Là, je veux mettre plusieurs textes. On va remettre en fonction des choses qu'on a appris avec Arduino. Comment je pourrais mettre plusieurs textes, puis à chaque passe, il choisit l'autre texte à mettre. La meilleure façon, c'est d'utiliser un array. Autrement dit, mettre tous nos textes dans array, puis après ça, les rappeler. Puis à chaque fois qu'il finit un, il saute à l'autre. Finit un, il saute à l'autre. Fait que ça se fait encore une fois assez facilement avec tout ce que vous avez appris au niveau de Arduino jusqu'à date. Vous devriez être capable de faire ça sans problème. La première chose que j'ai de besoin ici, on voit que au niveau de la couleur, en passant la couleur ici, on utilise RGB. En premier, c'est rouge, qui est à 255, les deux autres sont à 0. En deuxième, c'est vert, qui est à 255, le rouge et le bleu sont à 0. Puis en troisième, c'est le bleu, qui est à 255, les deux premiers sont à 0. Puis il utilise ça, en bas, pour faire la couleur. En utilisant la fonction, il s'est créé dans le fond une variable pass qui est à 0 par défaut. Puis quand il vérifie ici, tu vas faire 1 plus 1. Autrement dit, s'il est à 0, tu vas toujours ajouter plus 1. Tant et aussi longtemps qu'il n'est pas plus grand ou égal à 3, mais il va afficher la valeur, sinon il retombe à 0. Ça, je pense que tout le monde est au courant de ça. Je sais que ça fait longtemps, on n'a pas pratiqué depuis avant les fêtes. Mais ça devrait vous revenir assez rapidement. On fait une itération, autrement dit. C'est qu'à tous les coups qu'on passe là, on fait 100 clics, 100 clics, et ainsi de suite. Deuxième chose. La couleur qui est là, c'est là qui change les couleurs. Ça, on va y revenir tantôt. On va changer aussi les couleurs. Mais la première chose à faire ici, c'est venir se créer une variable qui va être string, mais il faut qu'elle soit constante. Une constante string nommée mon texte. On va ouvrir les brackets. On va faire fermer ça ici. Premier texte. Arduino. Virgule. Deuxième texte. Je vais mettre mon nom. Mettez ce que vous voulez. Virgule. Réparation électronique. Là, en passant, pour le moment, on n'utilise pas les accents. On va voir plus tard qu'on peut les utiliser, mais il faut faire vraiment des modifications dans la programmation. Et la programmation de base, c'est en anglais. Il n'y a pas d'accent en anglais. Donc, ne mettez pas d'accent, sinon vous allez voir toutes sortes d'affaires affichées sur l'écran. Fait que, je vais me créer un premier array qui contient toutes ces informations-là. On sait que mon texte 0 va être ça. Mon texte 1 va être ça. Mon texte 2 va être ça. Là, vous avez vu, j'ai mis même un accent là, par habitude, mais je vais l'enlever. Réparation électronique. Donc, j'ai pas mis aucun accent ici. Tout est beau. Je pourrais en mettre 4, 5, 6, 10. Ça ne dérange pas. Vous en mettez ce que vous voulez. Puis là, je vais me créer une nouvelle variable qui va être int compteur. Je vais le mettre en anglais, count égale 0. Point virgule. Donc, on a créé une première variable array qui contient 3 valeurs dans le fond. Et là, j'aimerais ça le faire afficher en bas. Si je descends un peu plus bas ici, vous avez vu que matrix.print, F,
C'est une valeur qu'il faut enlever aussi ici parce qu'on n'aura pas de besoin. Parce qu'on passe au travers d'un array. Donc ici, ça va être mon texte. Mon texte. Count. Et là, il sait que count, il est à 0 en partant. Il faut que je fasse en sorte de le mettre, de le faire additionner par la suite, par contre. Puis ça, il faut que je le mette à l'intérieur du if ici. Ça, c'est la période que ça y prend pour passer au travers de tout le texte. Donc, à la fin de ça ici, ben, je vais faire mieux que ça. Je vais venir copier ça. Puis je vais venir le mettre en dessous. Mais là, je vais changer ça pour count. Count. Là, je change la valeur de mon count. Autrement dit, j'y rajoute 1 à toutes les passes qu'il fait. Fait qu'à partir de là, je vais faire une vérification. Mon texte. Oups, j'ai oublié un E ici. Je l'ai marqué en anglais. Mon texte. Je refais une vérification. J'ai plus d'erreur. Puis là, on va aller vérifier si ça fonctionne. Cam. Formation. Arduino. No. Sylvain. Joannette. Arrêtez. Réparation. Électronique. Oups, là on a vu qu'il a coupé par contre. Parce que l'espace libre qu'on laisse à la fin n'est pas égal pour chacun des textes. Donc, il faut aller se créer un autre array qui va contenir ces valeurs-là, autrement dit. Qui va changer la longueur de l'espace à la fin pour écrire les textes. Si je retourne dans programmation, je reviens ici puis je vais me créer une autre variable qui va contenir des valeurs de INT. Comment est-ce qu'on va l'écrire en français? Ma pause. Ça ici. On va mettre une première valeur qui était correcte pour Arduino qu'on avait ici en bas, c'était 110. 110, virgule. Celui-là ici est un petit peu plus grand, on va y mettre 115. Virgule. Celui-là, il est beaucoup plus grand, on va y mettre 135. Je ne sais pas si ça va être assez. Point virgule. On vient de se créer un autre array qui contient les largeurs de tout ça ici, qu'on a besoin de la pause à la fin. Donc, si je descends en bas, c'est ma pause. Ici, quand je viens travailler avec le moins 110, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à la place ma pause? Ouvre les braquettes, ici. On va mettre le même count qu'en bas, parce que c'est le même nombre de textes. Donc, c'est count. C'est le même nombre. Il y a trois séries de textes, puis il y a 3 pauses. Donc, ça devrait... Puis j'ai laissé le moins, ma pause. Si je viens vérifier, tout est correct. Je vais envoyer ça à mon Arduino. On va vérifier si ça fonctionne. Formation. Arduino. Sylvain. Joannette. Parfait jusqu'à là. Réparation. Électronique. Ça là, je suis pas sûr.
Il est juste, mais ça marche. Formation. On va augmenter un peu la valeur de réparation électronique. On va y donner, réparation électronique, on va y donner 145. Un petit peu plus. Puis on renvoie ça. Il repart le tout. Formation Arduino. Mon nom. Réparation électronique. Des entreprises, là, ils aiment ça avoir ça dans leur vitrine. Number one. Je pourrais même y en donner un petit peu plus pour avoir une petite plus grosse pause. Mais en ce moment, c'est parfait, là. Ça marche numéro 1. Donc, je vais pouvoir utiliser ça. Depuis le début, par contre, on utilise la couleur de base, rouge, vert et bleu. Delta sont capables de générer des couleurs à pu finir. C'est 65 000 couleurs, selon les valeurs qu'on demande. Si, pour faire un exemple, je vais aller dans programmation ici. Si au lieu de 255.00, je ferais 255.128, j'enlève un 0, là. 128. Puis là, j'envoie ça là-bas. Qu'est-ce que ça donne? Oh! C'est rendu orange. Oh! Bleu ciel. Ou aqua, là. Mauve. C'est le fun, ça, là. On peut jouer avec les couleurs. Mais ce serait le fun de le faire aléatoirement. En utilisant la commande random. Bon, on peut utiliser la commande random. Ça ne sera jamais les mêmes couleurs qui vont repasser. Fait que vous pouvez mettre ça en interne. Ça retourne ici. Oups, je vais aller vous changer de... Bon. Qu'est-ce que je peux y faire ici? En bas, il me demande-tu Color Pass? Set text color. Comment je peux monter ça? Je vais aller ici. Ça, en passant, je pourrais l'enlever, la passe, parce qu'on n'aurait plus besoin. Mais quand je vais y faire ça, je vais aller ici. Je vais y dire Color 1 égale random, ouvre une parenthèse, 0,255. Entre 0 et 255. Je vais aller ici. Color 2. Même chose. Color 3. Random. Là, je pourrais dire ici. Color 1. Virgule. Color 2. Ouais, je n'ai pas écrit en français. Hein. Color 3. Ça devrait fonctionner comme ça. Si je vérifie ça, c'est moi qui ai fait une erreur. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette fonction-là. Ah, mais faut vraiment que je la définisse avant. Hein. J'ai rien défini ici. On va la créer ici en haut. J'ai rien fait encore. Je vais dire c'est int color 1 égale 0. Color 2 égale 0. Color 3. Puis même qu'on va le faire partir au départ à 2,55.
En rouge. Là, ça devrait marcher. Je fais un test. Ah, c'est probablement ça. Excusez-moi. Regardez bien. J'ai enlevé mes lunettes, là. Je pense que je viens de le trouver. Je vais refaire mes 3 variables que j'ai de besoin. Ici. Color 1, INT, égale 2,55. INT, Color 2, égale 0. On va laisser en rouge en premier. Puis INT, Color 3, égale 0. Bon, nos 3 variables sont créées ici. Ça, il n'y a pas de trouble là. Faut que j'aille chercher couleur. Faut que j'aille chercher ça, autrement dit. Puis là, je viens le mettre ici. Puis là, j'ai dit Color 1, Color 2. Je l'avais pas essayé encore, hein. Des fois, on cherche. Je fais un test. Il n'y a aucune erreur. Ça va-tu marcher? On essaye. Donc, à toutes les fois, il va changer ses couleurs. Go! En orange. En rose. En bleu clair. En mauve pâle. Il change bel et bien les couleurs. En blanc, pratiquement blanc, verdâtre un petit peu. Encore rose. Fait qu'il fait un aléatoire sur les couleurs. Ça fait que ça change tout le temps. Entre 0 et 255. Jaune. Fait que ça fonctionne. Voyez-vous encore une fois toutes les possibilités qu'on peut faire avec ça. On peut l'étudier pour aller plus loin aussi, pour faire arrêter le texte, le faire afficher, le faire blinker et repartir. Ça, c'est toutes des fonctions qu'on peut rajouter. Mais ça, là, il faut s'amuser avec. Apprenez comme il faut comment ça fonctionne jusque-là. Vous allez pouvoir faire toutes les bandes que vous pouvez. Des bandes comme ça, là, en passant, là, ils vendent ça, là, 200-300 $. Quand vous voulez en faire pour des boutiques, imaginez-vous. Vous avez un commerce, vous voulez vous mettre de quoi de même que vous pouvez programmer comme vous voulez. Vous l'avez ici. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite formation-là. N'oubliez pas d'appliquer sur j'aime, ça m'aide beaucoup de mon côté. À la prochaine. Merci.